À l'aide de la vidéo étape 2 ainsi que du guide de pose C-Easy, vous avez terminé le montage des deux meubles composant votre implantation d'angle. Avant de procéder à leur assemblage, vérifiez sur votre plan d'implantation s'il s'agit d'une pose avec ou sans fileur d'angle. Pour une pose sans fileur d'angle, repérez sur votre plan technique la distance entre l'extrémité du premier caisson et l'angle formé avec le deuxième caisson qui doit être au moins supérieur ou égal à 300 mm. À l'aide d'un mètre, reportez cette distance sur votre caisson nommé 1. Déplacez le premier caisson préalablement marqué, puis le second caisson pour former un angle en vous aidant de votre repère. Vous pouvez retirer votre marquage. À l'aide d'un niveau à bulle, assurez-vous que vos caissons soient stables. Si ce n'est pas le cas, ajustez la hauteur d'un ou plusieurs pieds en tournant sa base dans un sens ou dans l'autre. À présent, fixez vos caissons au mur. Positionnez les équerres murales dans les angles supérieurs de chaque caisson à 3 mm du bord. Fixez les équerres sur les joues du caisson. Avec un crayon à papier, marquez le perçage au centre de l'équerre murale. Puis percez votre cloison avec une perceuse munie d'une mèche adaptée. Attention, le choix des chevilles et vis est de la responsabilité du poseur selon la nature de votre mur. Pour fixer les meubles au mur, commencez par insérer les vis dans les chevilles sans aller jusqu'au bout. Puis, positionnez les plaquettes murales sur les équerres murales et sécurisez la fixation en terminant le vissage pour qu'il n'y ait plus de jeu. Voilà, votre implantation d'angle sans fileur est terminée. Pour une pose avec fileur d'angle, commencez par fixer les équerres murales dans les angles supérieurs de chaque caisson à 3 mm du bord. Fixez les équerres sur les joues de chaque caisson. Repérez sur votre plan d'implantation la distance entre le mur et chacun de vos caissons et reportez la mesure pour positionner vos deux meubles composant votre implantation d'angle. Assurez-vous que vos deux meubles soient stables. Avec un crayon à papier, marquez le perçage au centre de l'équerre murale sur votre cloison. Percez votre mur avec une perceuse munie d'une mèche adaptée. Pour fixer les meubles au mur, commencez par insérer les vis dans les chevilles sans aller jusqu'au bout. Puis, positionnez les plaquettes murales sur les équerres murales et sécurisez la fixation en terminant le vissage pour qu'il n'y ait plus de jeu. Voilà, vos deux meubles sont correctement positionnés et fixés au mur. Vous allez pouvoir procéder à l'installation des fileurs d'angle. Déballez le fileur d'angle et installez-le sur des tréteaux afin de procéder à sa découpe selon votre plan d'implantation. Vérifiez la mesure de chacun des fileurs d'angle en vous reportant au guide de pose C-Easy. Coupez vos fileurs d'angle en suivant le tracé que vous venez de réaliser à l'aide d'une scie circulaire. Vous obtenez 3 parties, la centrale est une chute à recycler. Ensuite, procédez à l'assemblage de votre fileur d'angle. Marquez l'emplacement des 3 vis de fixation sur la partie du fileur la plus large, dénominée A2 sur votre guide de pose. Les 2 vis aux extrémités doivent être marquées à 30 mm du bord et repérez la 3e vis au milieu. Percez le fileur le plus large sur les marquages. Puis vissez les 2 fileurs pour les solidariser. Votre fileur d'angle est prêt à être fixé sur vos meubles. Procédez à la fixation de votre fileur d'angle sur vos caissons. Marquez l'emplacement des 3 vis de fixation à 8 mm du bord extérieur de chacun de vos caissons. Les 2 vis aux extrémités doivent être marquées à 30 mm minimum des bords haut, bas et au milieu. Pré-percez vos joues de caisson selon le marquage. Puis finalisez l'assemblage avec 3 vis pour chaque caisson.
Voilà, votre fileur d'angle est fixé sur vos meubles.